Shalom, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de la question de la poésie et de la louange, une sorte de méditation sur le chant dans la Bible. Bon. De quoi s'agit-il? On va essayer de voir ensemble quels sont les différents chants qui existent dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'on peut en retirer. Premièrement, qu'est-ce qu'un chant? C'est-à-dire, c'est quoi? En hébreu, le terme qui est utilisé, c'est shira. Shira a plusieurs significations. Ça peut être d'une part le chant qu'on chante. Ça peut aussi être la poésie, les vers qu'on déclame. Ça peut être toutes sortes de choses. Quel est selon vous le premier poème qui apparaît dans la Bible? Shiratayam. C'est ce qu'on pense généralement. C'est le premier long poème, le premier long chant que l'on voit. Mais en réalité, si on regarde bien, il y en a eu un avant. Si vous regardez dans les feuilles, la première source, dans Bereshit, le chapitre 4, on voit l'histoire de Lémech et ses femmes. C'est donc vraiment, on vient de finir le récit de Bereshit. Et à la faute de Caïn et Hevel, on a le début de l'histoire de l'humanité. Et au milieu de cette histoire-là, tout d'un coup, au verset 23 du chapitre 4, on nous dit comme ça. « Vayomer lemech lenashav » Lémech dit à ses femmes. « Ada vetzila shema'an koli » Ada et Tzila, écoutez ma voix. « Neshel lemech ha'azena imrati » Femme de Lémech, prêtez l'oreille à ma parole. « Ki sharagti lefitz'i veyeled lechaburati » J'ai tué un homme parce qu'il m'avait frappé, et un jeune homme à cause de ma blessure. Kishivatayim yukam Caïn ve'lemer shivim ve'shiva. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémech le sera 77 fois. C'est quoi cette histoire-là? Incroyable, n'est-ce pas? Le premier poème qui est bien construit, on voit, ça rime, c'est construit avec une certaine structure poétique. On voit. Il dit à ses femmes, Ada vetzila shema'an koli, neshel lemech ha'azina imrati. Vous voyez, c'est construit de manière poétique. Et ki sharagti lefitzi veyeled lechaburati. Ça veut dire qu'il y a vraiment la structure d'un poème. Mais qu'est-ce qu'il dit dans ce poème? C'est quoi ce poème qui dit? J'ai tué quelqu'un. On va faire un poème pour dire qu'on a tué quelqu'un. C'est quoi cette histoire? C'est étonnant, n'est-ce pas? Ce passage-là a créé de grands problèmes exégétiques. Oui. Avant de parler de la signification des différents poèmes, moi je ne fais pas attention à la différence entre les poèmes et le reste du Tanakh. Comment on peut voir? C'est très simple. On voit selon l'écriture du texte. C'est-à-dire, on va voir par la suite, déjà dans la majorité des poèmes, la structure syntaxique, disons la structure, on pourrait même dire calligraphique, la manière dont c'est écrit, c'est différent. Par exemple, on voit, si vous voyez, vous ouvrez un Tanakh, vous regardez comment c'est écrit Shiratayam, vous voyez qu'il y a des espaces qui sont faits, voilà. On appelle ça en hébreu, on va le voir par la suite, Ariach al gabel evena, c'est-à-dire un espace long sur un espace court. C'est-à-dire on va mettre un mot, un espace long, ensuite d'autres mots, ensuite un espace court, ensuite un espace long. Donc il y aura une forme déjà syntaxique différente. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est au niveau de la sonorité. C'est-à-dire, si on voit la manière dont c'est construit, on voit un propos. Oui, c'est la fameuse définition qui est donnée par Molière. Si c'est de la prose, c'est pas des vers. Si c'est des vers, c'est pas de la prose. C'est à peu près ça. C'est-à-dire, on est ici dans cette définition-là de la poésie, du poème, qui est tenue justement par sa syntaxe et par sa sonorité. Ici, on a donc le premier poème, le premier chant, on pourrait dire. Il dit à ses femmes, écoutez maintenant, écoutez-moi. Et qu'est-ce qu'il a à dire? J'ai tué un homme parce qu'il m'avait frappé. Bon, c'est assez étonnant. Non seulement c'est étonnant, mais en plus de ça, comme dit, ça a créé des grands problèmes dans l'exégèse de cela. C'est-à-dire, comment on peut comprendre de quoi il s'agit exactement? Les commentateurs ici s'en sont donnés à cœur joie. Par exemple, Chadal,
Shmuel David Luzzatto, il ramène ici les commentateurs allemands, Heyman et Heller, qui disent que Lémech avait inventé l'épée. Et il s'est dit, ah voilà, maintenant je vais enfin pouvoir tuer des gens. Mais il dit, Shmuel David Luzzatto, il dit, c'est pas possible, c'est pas ce qui est marqué dans le texte ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'autre chose, ça rentre pas dans les mots. Et alors, d'autres commentateurs, à commencer par un des tosafistes au Moyen-Âge, en France, Rabbi Yosef Bechor Shor, dit la chose suivante, il va dire, il s'agit en fait de ces deux femmes qui n'arrêtaient pas de se battre l'une avec l'autre, et lui il a l'impression, il leur dit « mais j'ai tué personne, qu'est-ce que vous me voulez ?» Donc c'est ça qu'il vient leur dire en fait. Il dit « j'ai l'impression que vous me jugez comme si j'avais tué quelqu'un, en fait arrêtez de vous battre ». Donc en fait là aussi c'est une autre interprétation, mais qui est assez loin du sens obvi, du sens premier du texte. Excusez-moi, vous pouvez resituer la période dans le Chumash? Bien sûr. Alors on a fini le récit de Bereshit, on nous raconte le meurtre de Caïn, le meurtre de Hevel par Caïn, et on nous dit tout de suite après que, on nous raconte cette histoire que Caïn a eu un fils, et il a eu un petit-fils, et qui s'appelait Tuval Caïn. Et ensuite, on nous raconte cette histoire-là de Lémech qui appelle ses femmes. Et tout de suite après, le verset d'après, on nous dit que Adam et Chava se sont reconnus à nouveau et ils ont eu un fils qui s'appelait Shet. Et ensuite, on passe au chapitre d'après, c'est-à-dire au chapitre 5, c'est la fin du chapitre 4. Donc on est vraiment dans le début de l'histoire de l'humanité, si on veut, tel que le raconte le Tanakh. Et donc dans ce début de l'histoire de l'humanité, la première des choses qu'on va nous raconter, c'est un poème, mais un poème sur un meurtre. Étonnant. On va laisser ça de côté, on va essayer d'y réfléchir, de cogiter, de méditer tout le long, et si tout se passe bien, à la fin du cours, on aura une réponse. On espère. Bon, comme vous avez dit, le deuxième des chants, le plus connu, c'est le chant de la mer, Shirat Hayam. Donc on va le lire, c'est dans la deuxième source, dans Shemot 14:30. Vayosha Adonai bayom haut Israël miad Mitzrayim, vayar Israël et Mitzrayim met el sfat hayam. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra le Seigneur. Et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Vayar Israël et Yad Egdola asher asa Adonai Mitzrayim vayirua met Adonai vayaminu ba'Adonai u'Moshe avdo. Et ensuite commence le chant. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot l'Adonai vayomeru lemor. Ashira l'Adonai ki gao ga'a sus verochevo rama bayam. Ozi vezimratia havaili lishua ze eli vanveu Elohei aviv arom mimenu. Adonai ish milchama Adonai shemo. Markevot paro vechelo yara vayam uivchar shalishav tube'u beyam suf. Ils dirent, chantons l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier. Il les a lancés dans la mer. Il est ma force et ma gloire, l'Éternel. Je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage. Le Dieu de mon Père, et je le glorifie. L'Éternel est le maître des batailles. Éternel est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses combattants se sont noyés dans la mer des gens. Encore une fois, sur quoi est le chant, la grande joie, c'est sur quoi? Ils sont morts. Ils sont morts. C'est incroyable. Vous voyez, on commence à progresser dans la Bible et on voit petit à petit, tous les chants, tous les poèmes sont sur quoi? Sur la mort. C'est-à-dire, s'il y a un corps mort gisant devant nous, alors là on peut chanter. Extraordinaire. C'est-à-dire les poèmes sont... C'est encore plus fort que le spleen de Baudelaire, vous comprenez? On est là dans une sorte de traumatisme extraordinaire où on a des corps gisants devant nous. C'est là le moment où on va commencer à réciter des poèmes, on va chanter. Ah, on va voir, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais vous voyez qu'on a déjà ici une direction qui s'affiche. Et on va voir tout au long du Tanakh, tous les chants, sans exception, c'est lié à la mort. C'est lié à des corps morts gisant devant nous. Incroyable quand même. Bon, je vous ai fait le spoiler là, ça y est, vous pouvez sortir, c'est fini. Hein. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ouais. Le Rav Shamshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire, bon, je ne l'ai pas traduit, mais je vais vous lire et traduire en même temps, à la source 2.1, dit la chose suivante. Ma'alach hashira ou le'achor, c'est-à-dire la direction du chant, du cantique, va vers l'arrière. Aroshem ha'adir beyoter ou ha'acharon. Ce qui reste de l'expérience la plus grande, la plus extraordinaire, c'est la dernière. Ve'oto ekdima hashira levate bemilim sus verochvo rama bayam. Et c'est ça que la shira, que le cantique, a commencé par exprimer dans les mots sus verochvo rama bayam,
coursiers et chevaliers, il les a lancés dans la mer. Et quand on va s'approfondir dans ce reste d'expérience, le cantique relate Dieu comme un homme de bataille, comme le maître des batailles. Qui met à terre, qui fait honte. Mashpil, c'est vraiment faire honte à quelqu'un. La shpil, c'est vraiment faire du dédain, ouais, abaisser. Chaque ennemi, chaque homme, kol koach hamitnaged l'Hashem, toute force qui s'oppose à Dieu est complètement annihilée. Cheil paro utba bimtzulot mipnei shaya oyev tzorer adam. La flotte, la force, l'armée de Pharaon a été coulée dans les eaux parce qu'ils étaient un ennemi, des hommes mauvais. Ouais, et donc, du coup, c'est pour ça que c'est légitime de les massacrer, entre guillemets. C'est ça qu'on vient louer, c'est ça qu'on vient chanter. Bon, les choses vont de pire en pire. On continue avec le troisième des chants que l'on connaît dans la Bible, dans la Tanakh, mais qui est déjà dans la Torah, dans le Pentateuch, mais qui est très court. C'est un chant de quelques versets. Ça s'appelle Shirat HaBe'er, le chant du puits. Lorsqu'on lit les versets dans Bamidbar au chapitre 21, alors on nous raconte, dans la paracha de Chukat, il y a eu un passage d'environ 38 ans dont on ne sait rien, c'est-à-dire il y a 38 ans qui ne sont pas relatés. En 2 versets, on passe dans le désert, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé dans les 2 premières années, on sait ce qui s'est passé dans la dernière année, mais pendant les 40 ans du désert, on ne sait pas, on n'a aucun... Et tout ça, ça se passe dans Parashat Chukat. En 2 versets, on passe comme ça 38 ans de silence. Et à ce moment-là, on nous raconte les péripéties du peuple d'Israël, et on nous dit comme ça, Misham nasaou vayechanu me'ever Arnon asher bamidbar ayotze migvul haEmori ki Arnon gvul Moav ben Moav ou ben Amori. De là, ils repartirent et campèrent sur la rive de l'Arnon, donc un fleuve, situé dans le désert et partant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moav, entre Moav et le territoire amoréen. Alken, Yamer besefer milchamot Adonai, et vahev besufa ve'et anechalim Arnon. C'est pourquoi l'on cite dans l'histoire des guerres du Seigneur, c'est un livre apparemment, enfin il y a beaucoup d'explications qui ont été données pour savoir quel est ce livre, ce Sefer Milchamot Hashem, de quoi il s'agit, ce Sefer livre de l'histoire des guerres du Seigneur. Quoi qu'il en soit, dans ce livre il serait marqué Ve'aeb Besoufa, qui était traduit ici par la traduction du rabbinat, Ve'aeb en Soufa. D'accord. Et les affluents de l'Arnon, ouais, et le verset continue, Ve'eshed anechalim asher nata leshevet ar venishan legvul Moav, et encore le bassin des rivières qui s'étend vers Shevet Ar et confine à la frontière de Moav, ou Misham Be'era hi be'er asher amar Adonai le Moshe esof et ha'am ve'etna lahem ma'em. Puis ils gagnèrent Be'er, ce puits, à propos duquel le Seigneur dit à Moshe, assemble le peuple, je veux lui donner de l'eau. C'est alors qu'Israël chanta ce cantique, Az yashir Israël et ashira azot, aliver einu lah, Be'er chafarua, sarim karua, nedive ha'am bimchokek b'mishanotam, ou b'midbar matana. C'est alors qu'Israël chanta ce cantique, jaillit, ô source, acclamez-la, ce puits des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert, avec le sceptre, avec leurs verges. Et de Midbar, ils allèrent à Matana. Le verset continue comme si de rien n'était, on a fini le cantique, on continue, on va plus loin. Bon, de quoi il s'agit ici? De l'eau. Alors ils sont contents, ils chantent parce qu'ils ont de l'eau. Il n'y a pas de mort à première vue. Mais c'est là qu'on va être complètement étonné parce que vont nous dire nos sages, si vous tournez la page, vous voyez à la source 3.1, nos sages dans le traité de Brachot 58a vont nous dire, font une interprétation du verset Netzar Ve'od, etc. Et nous dit Ve'od, donc la splendeur divine. Il dit c'est quoi cette splendeur? Zo milchemet nachale Arnon. C'est la guerre qui s'est passée sur les fleuves de Arnon. Donc de quoi il s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous disent nos sages, une guerre. Mais comment nos sages sont arrivés à cette conclusion-là? Il dit c'est pour ça que c'est marqué Alken yamer besefer milchamot Hashem. C'est pour ça que c'est marqué dans les livres des guerres de l'Éternel. Il s'est passé ici une guerre. Qu'est-ce qui est marqué? Ad vaev besoufa. Ouais.
Et donc, du coup, on a ici cette interprétation rabbinique qui vient nous dire il y a eu aussi ici une guerre. Dans le Midrash, nos sages vont encore plus loin. Je vais essayer de vous montrer qu'en réalité, ce que nos sages nous disent dans le Midrash et dans la Gemara, c'est en réalité ce qui est marqué dans le sens obvi des versets. C'est-à-dire nos sages ont trouvé des indices dans les versets qui leur permettaient d'arriver à cette interprétation-là. Et le Midrash Rabbah, donc à la source 3.2, dit la chose suivante. Az yashir Israël et Ashira Azot, c'est à ce moment-là que Israël chanta ce cantique. Ashira Azot neemra besof arbaim shana. Ce cantique a été chanté à la fin des 40 ans. Vaber nitnalem mitrilat arbaim. Mais pourtant ce puits d'eau, ils l'avaient tout le temps avec eux, dans le désert, depuis le début des 40 ans. Umara likatev kan. Et pourquoi il y a besoin de le rappeler ici? S'il y a un louange à faire pour de l'eau, il faut le faire dès qu'on la reçoit, pas à la fin. C'est-à-dire pourquoi, tout d'un coup, au milieu de leur périple, on nous raconte comme ça qu'ils ont commencé à louer l'eau. Ha'inyan hazen nidrash lema laemeno. Ils nous disent ici, nos sages, c'est parce qu'on a lu le contexte du verset. Avant cela, les malaemeno, avant ces mots-là, c'est marqué Alken yamer besefer milchamot Hashem et vaev. Et c'est marqué dans les livres des guerres de l'Éternel, She'asa lahem hakadosh baruch hu otot venissim, que Dieu leur a fait des miracles au bord du fleuve de l'Arnon. Et ces miracles étaient similaires, c'est pour ça qu'ils sont marqués dans les livres des guerres de l'Éternel, nous disent nos sages, à ceux qui ont été faits à la mer des joncs, Yamsouf. Umaem nissim shel nachale Arnon, et quels sont ces miracles qui ont été faits au bord du fleuve de l'Arnon? Adam omed al harze, umedaber im chavero behar hazeh v'urachok mimeno sheva milin. Un homme se tient sur une colline, une montagne, et l'autre se tient sur une autre montagne. Et ils arrivent à se parler ensemble, et pourtant ils sont loin de 7000. Et le chemin entre deux descend vers le Nachal, vers le fleuve, ve'oleh, et il remonte, ve'darkan shel Israël lavor betoch hanachal. Et le peuple d'Israël devait passer pour aller d'une montagne à l'autre par le fleuve. Et lorsque les Émorim, les Amoréens ont voulu se battre contre Israël, ils ont dit ah bah c'est bien, on va les attendre ici dans le creux entre les montagnes et on va les attaquer juste à ce moment-là. Et alors c'est ça que nous dit le Midrash. V'nitkansu kol haomot lesham uchlusin she'en lahem sof. Il y a eu un grand regroupement de nations, de peuples ennemis qui voulaient nous tuer. Nichnesu uchlusin letoch hameharot. Ils sont rentrés dans des gorges, dans des grottes. Ve'amru k'shiyerdu Israël letoch hanachal narog et kulam. Ils ont dit lorsqu'Israël va descendre pour passer d'une colline à l'autre, on va sortir sur eux et on va tous les massacrer. Kevan she'higiu Israël leto makom, lo etzrichan lered lemata min hanachal. Ouais, nous dit le Midrash qu'à ce moment-là, il y a eu de l'eau qui arrivait et ils n'ont pas eu besoin de descendre en bas dans le fleuve pour passer. Ils ont pu passer ils ont trouvé un passage par au-dessus apparemment, ce que nous dit le Midrash, et nous dit et toute l'eau est rentrée dans ces gorges et on met tout kulam, et tous ces peuples, toutes ces populations qui s'étaient mises là pour tuer Israël, finalement ce sont eux qui se sont retrouvés bloqués par l'eau et ils sont morts noyés dans la noyade. Et c'est comme si les montagnes s'étaient mises l'une à côté de l'autre et comme si le chemin était devenu droit, comme s'il n'y avait plus besoin de quoi que ce soit. Amar HaKadosh Baruch Hu. Dieu a dit, nous dit le Midrash, je vais annoncer à mes fils combien de personnes, combien d'hommes j'ai tués pour eux. Yarda Be'er Leotan Meharot, le puits qui devait amener de l'eau, est descendu vers ses gorges, vers ses grottes. Veotzia Gulgoliot, Vezroot, Veraglaim. Ils sont sortis des crânes et des os et des pieds, enfin toutes sortes de membres complètement décapités. Ouais, si vous vouliez du romantisme dans la poésie, c'est pas trop ça. Chez Enlaem Cheker, jusqu'à ce qu'il n'y en avait plus de limite. Ve'Israël chazrou levakesh et haber. Et Israël ont dit non, mais Dieu, s'il te plaît, ça suffit, on a soif, on veut plus voir des morceaux de cadavres ressurgir comme ça. Ve'raou ota she'i yotzet
Et ils ont vu que ça continue à sortir des organes décapités les uns après les autres. C'est incroyable. Et nous dit le Midrash, Ve'alo mitrilat arbaim shana, au début des 40 ans dans le désert, Aïta imahem, effectivement le puits était avec eux, et là shiyarda lefarsem et anissim, sauf que là le puits est descendu, entre guillemets, d'accord, on est ici dans une métaphore, publier, montrer, dévoiler les miracles qui ont été faits par Dieu. Ve'ayu Israël omdim ala nechalim, et Israël se tenait sur les rivières. Vomrim la aliber et nous la vamru shira lem, et c'est là qu'ils ont pu faire la shira. Encore une fois, c'est la même chose. C'est incroyable cette histoire. On a lu les versets, on dit ah enfin un poème assez sobre, disons, sur l'eau. On a reçu de l'eau, c'est une manière de chanter, de louer Dieu. Non, nous dit le verset, c'est comme ça que nos sages les lisent en tout cas. C'est pas possible dans ce contexte qu'on nous raconte une histoire pareille. Ça n'a aucun sens. On nous parle pendant 40 ans qu'ils avaient à boire, qu'ils avaient suffisamment pour de quoi s'abreuver, et tout d'un coup, on nous fait une chanson sur un poème sur un puits. Mais c'est lié à la mort de Myriam, non? C'est arrivé après, c'était provoqué par le puits, non? Ça arrive juste après la mort de Myriam. Est-ce que c'est lié à la mort de Myriam? Effectivement, il y a un enseignement rabbinique qui veut lier le Be'er avec Myriam. Ici, on voit que nos sages ne sont pas allés dans cette direction-là, et dans le sens obvi des versets, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. C'est-à-dire, le verset ne font pas le lien entre le chant du puits et Myriam. Parce qu'elle est morte quand ils font le chant du puits. Quand ils font le chant du puits, elle n'est pas encore morte. Elle est morte au chapitre 22, si je ne me trompe pas. Dans Tanakh, chapitre 22, je crois. Merci. Voilà. Au chapitre 20, effectivement, enfin, au chapitre 20, oui. C'est marqué « Ve'u bnei Israël kol ha'eda mitbartzin bechodesh harishon ». Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Myriam, et elle fut enterrée. Ve'tamot sham Myriam ve'tigeber sham, ve'lo haya ma'im la'eda, ve'ikalu al Moshe ve'Aaron. Ils sont venus, et c'est là que Moshe et Aaron, ils ont pris le bâton, et ils ont frappé sur la pierre, sur le rocher. Et ça c'est même Miriva. Et ça, c'est c'est juste avant, effectivement. Ouais. C'est juste avant. La mort de Myriam est juste avant, effectivement. Mais parce que c'est Ouais. quand Myriam Merci. était là, il n'y avait pas besoin de faire un chant, il y avait l'eau. C'est une possibilité, mais comme on voit ici, nos sages, c'est ça que j'essaie de dire, nos sages ne vont pas dans cette possibilité-là. C'est-à-dire, ils ne vont pas souligner le fait que Myriam soit là ou pas là. Déjà, c'est pas marqué dans les versets, premièrement. Et deuxièmement, l'enseignant rabbinique ici lit ça à une mort, face à une guerre, face au peuple des Émorim. Ce qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, effectivement, on aurait dû dire comme vous avez dit. C'est-à-dire, voilà, Myriam est décédée, on a eu de l'eau, on doit dire un chant. Non, c'est pas ce que disent nos sages. Ça peut être les deux en même temps. Oui, bien sûr qu'il y a des interprétations comme ça. Les interprétations ici que je vous ai ramenées dans la Gemara et dans le Midrash, Rabbah, ne disent pas ça. C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire ici, c'est que nos sages suivent ici le sens obvi des versets. C'est-à-dire, ils font attention à la mélodie et au contexte des versets. Si on continue au quatrième chant, qu'on a dans le livre de Dvarim, c'est bien entendu le chant final de la Torah, Azinu. Donc si on veut, on a l'histoire de Bereshit, d'accord, qui est le début de la Torah, et ensuite, dès qu'on arrive vers la fin de l'histoire de Bereshit, le début de l'histoire de l'humanité, on a Caïn et Hevel, et tout de suite, à la fin de cette histoire-là, on a le premier poème. Ensuite, on a toute l'histoire, et ensuite, on a le dernier poème, et ensuite, on a la mort de Moshe. C'est-à-dire, si vous voulez, on a une sorte de
d'éléments qui clôt et qui ouvrent la Torah, c'est-à-dire on a Bereshit et la mort de Moshe, donc Bereshit et Vezot Abracha, qui sont une chose, mais juste après on a un poème, et juste avant on a un poème. C'est-à-dire comme si la Torah était entourée par des poèmes. Et ici, dans Haazinu, tout le chant que Moshe dit au peuple d'Israël, et il leur chante longuement quel sera leur destin. À la fin, les versets disent comme ça. Ki essa el shamayim yadi ve'amarti chai anochi leolam. Oui, j'enlève la main au ciel, j'en atteste mon éternelle existence. Im shanoti barak harbi v'tochez b'mishpat yadi yashiv nakam letzarai velimsanai ashalem. אשכיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב. ארנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. Et alors ici, dit le chant, le cantique, quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, quand ma main s'armera du châtiment, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis, j'enivrerai de sang mes flèches, et mon glaive se repaîtra de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Nation, félicitez son peuple, car Dieu venge le sang de ses serviteurs. Il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. Bon, on a ici, encore une fois, un chant qui est magnifique. Tout le chant de Haazinu est magnifique, mais il se finit par des versets, encore une fois, qui ne sont pas très romantiques. C'est-à-dire, on va faire la louange ici. C'est Moshe qui dit au nom de Dieu que Dieu est un Dieu vengeur, est un Dieu qui venge le sang de ses serviteurs. Il enivre de sang ses flèches et son glaive se repaîtra de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Donc on a ici des descriptions qui ne sont pas, romantique, c'est le mot. Ça veut dire on n'est pas dans quelque chose de plus joli, on pourrait dire. Il y a une sorte d'esthétique qui est liée à quelque chose de très violent. Le Ramban, Nachmanide, dans son commentaire sur ces versets, vient nous dire que ce sont les versets principaux de Haazinu. Que tout le chant, tout le cantique de Haazinu ne liait qu'à ces versets-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune légitimité à chanter ou à définir ou à écrire un poème dans la Torah. Ouais, Haazinu, c'est la shira par excellence, c'est le cantique par excellence. En tout cas, selon les interprétations, le sens obvi des versets qui dit « Ve'ata kitvu lachem et hashira azot » maintenant, écrivez pour vous cette shira. Et cette shira, c'est quoi? C'est Haazinu. Après, il y aura d'autres interprétations qui vont dire qu'il s'agit de la Torah, qui est ici la source d'un commandement d'écrire un livre de la Torah. Quoi qu'il en soit, le sens obvi des versets, c'est qu'il faut écrire cette shira-là. Elle est très importante. Elle est, le Ramban lui-même, par exemple, la voit comme l'histoire entière, le destin du peuple d'Israël. Il parle ici d'une certaine... Il invente la notion d'historiosophie, c'est-à-dire où on voit dans l'histoire une sorte de sagesse divine qui apparaît. Et le Ramban va nous dire que malgré tout, ces versets-là sont les plus importants. Donc à la source 4.1, c'est marqué comme ça. Vamra Ashira. Et la Shira a dit Ki basaf yashiv nakam letzarav ou lemesanav yishalem. Que finalement, à la fin, il va faire payer sa revanche sur ses adversaires et payera de retour ses ennemis. Et la raison à cela, nous dit le Ramban, Ki em asu kol araot imanu lesinato shel HaKadosh Baruch Hu. Ils nous ont fait tout le mal possible et imaginable par haine de Dieu. Les gens qui nous ont fait du mal ne nous ont pas détestés parce qu'on a fait avec eux de l'idolâtrie. Simplement parce qu'on n'a pas fait comme eux. C'est de ça qu'ils nous en veulent. Parce qu'on a fait ce qu'il fallait, on a travaillé. On a fait la avodat Hashem, on a fait ce que Dieu attendait de nous. Et on a respecté les commandements. Il n'y a pas eu de mariage mixte, il n'y a pas eu de consommation d'idolâtrie ensemble. Et leur idolâtrie a été abhorrée. Et il a été
déplacée, elle a été enlevée de sa place, détachée, arrachée, brûlée quasiment. Ou kinyan she'amar, ainsi qu'il est dit, ki alecha oragnu kol hayom, car c'est pour toi, sur toi, que nous sommes tués toute la journée. Imken, les sinato shel hakadosh baruch hu yasu banu kol haraot ele. C'est par haine de Dieu qu'ils nous font tous ces maux-là. Vehem tsarav umesanav, et ils sont donc les ennemis de Dieu. Ve'alav leinakemem, et c'est donc à lui d'accomplir sa vengeance. Veine. En bashira azot tnai betchouva vavoda. Ce cantique-là ne nous donne pas, ne nous dit pas, ne nous donne pas des conditions pour nous dire, voilà, vous devez faire tchouva, vous devez travailler de cette manière-là, vous devez faire ainsi. Il n'y a pas de conditions, ce n'est pas une sorte de, pour dire, de contrat social. Rak ishtar edut shenaasa araot vanuchal. C'est un contrat de témoignage, un papier de témoignage, pour nous dire que les mots sont faits contre nous, les mots MAUX, oui. Et vanuchal, et qu'on pourra y survivre, vesheu itbarach yaseh banu betochechot chema, et que Dieu va nous faire souffrir. Aval lo yashbit zichenu, mais il ne va pas effacer notre mémoire. Veyashuv veitnachem, il va se consoler, il va revenir. Veifra mina oivim becharbo akasha. Il va se détacher de tous ses ennemis par sa dure épée qui est grande et forte. Veichaper al chatatenu leman shmo, et nos fautes seront pardonnées pour son nom. De quoi il s'agit ici, nous dit le Ramban? Que tout le chant de Haazinu, tout le cantique de Haazinu, qui est une sorte de contrat social finalement. C'est ce que Moshe dit, vous allez rentrer en Israël, il faut que vous écoutiez. C'est ce qui va se passer si vous faites la Avodah Zara, si vous faites l'idolâtrie, ça va mal se passer. C'est tout ce qu'il dit dans tout le livre de Dvarim, plus ou moins. Si vous respectez les commandements, tout va bien se passer. Nous dit le Ramban, non, mais ici le cantique a un autre but. Le but, et c'est ça qui apparaît, c'est pour ça qu'on finit avec ça, c'est le summum de ce passage, c'est que pour nous dire que Dieu va massacrer tout le monde, et c'est sur ça qu'on chante. Bon, plus on avance, plus ça se dégrade. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du Tanakh? Là, on a vu le Pentateuque, le Chumash, bon, très bien. Alors, on a vu le premier chant, c'est Lémer qui a tué quelqu'un, et ensuite il chante devant ses femmes. Ensuite, on a vu Shirat Hayam, et ensuite, on a vu, tous les Égyptiens sont morts, et c'est là que Moshe et le peuple récitent ce poème. Apparemment, ils récitaient des vers, à l'opposé de Myriam, qui, elle, avec les femmes, ont fait de la musique. Ouais, elles ont pris les tofs. Machol, il est très possible, selon le sens obvi des versets, que les hommes n'ont fait que réciter ces choses-là, alors que comme un poème, alors que les femmes ont vraiment chanté. Il y a eu vraiment une certaine allégresse, une liesse, une joie. Et là aussi, elles ont juste dit Ashir al Hashem ki gao gaa sus ve'orvo rabam bayam. C'est ça l'essence même de ce cantique. Chantant, louons Dieu, parce qu'il a fait couler tous les chevaux et l'armée. Et donc, finalement, on arrive par Ashirat Haazinu, on se dit, enfin, un poème extraordinaire qui a une vertu sociale, une vertu morale. Non, pas du tout. Là aussi, il s'agit d'un aspect mort. Et aussi, dans le sens obvi des versets, et tel que ça a été interprété par nos sages, Shirat Haber, le chant du puits, vient suite à la guerre face aux populations qui étaient à côté du Nachal Arnon, du fleuve d'Arnon. Qu'est-ce qui se passe donc dans le reste de la Bible? Alors, si on lit dans le livre de Josué, de Yoshua, on nous raconte quels sont les rois qui ont été tués par Moshe. Au chapitre 12, avant d'entrer en Israël, on nous parle de Agag et de Sichon, etc. Et ensuite, on nous fait une liste des rois que Yoshua, que Josué a tués, a vaincus. ואלה מלכי הארץ אשר היכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן. ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר, החלה כעולה שעירה, ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלוקתם. Voici maintenant les rois du pays que Josué et les enfants d'Israël vainquirent sur la rive occidentale du Jourdain depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'au mont Pelée qui s'élève vers Séhir, pays que Josué donna aux tribus d'Israël en héritage selon leur division. בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב, החיתי, האמורי והכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי.
et qui étaient situés sur la montagne, dans la plaine, dans la vallée, sur les versants, dans le désert et la région du Midi, les pays habités par les Chétéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérézéens, les Hévéens, les Jébuséens. Continue le verset, et il commence à nous faire une liste des rois qui ont été tués par Josué. Melech Yericho, Echad. Melech Haï, Asher Mitzad, Bethel, Echad. Melech Yerushalayim, Echad. Melech Hebron, Echad. Vous pouvez continuer dans les versets. Vous voyez, il y a une liste qui continue jusqu'à la fin du chapitre. Maintenant, si vous regardez, je peux vous emprunter votre regardez, si vous voyez la manière dont c'est fait, vous voyez que c'est la même forme que les enfants d'Aman, que tous les chants qui sont dans la Bible. D'accord? Donc on a ici une syntaxe d'un chant. Non seulement cela, mais nos sages vont nous dire qu'il faut l'écrire dans la Torah comme un chant. Et si on ne l'a pas écrit comme un chant, c'est pas valide, c'est pas bien. On ne peut pas utiliser ce nach-là, puisque ce n'est pas conforme. C'est ainsi que dans le Talmud de Babylone, sur 5.1, la page 3, en haut, le traité de Megillah, 16b, nous dit comme ça, Rabbi Shila, homme du village de Tamrata, nous dit les choses suivantes, tous les chants de la Bible, Kol Hashirot, Kulan, Nirtavot, Ariach al Gabel Evena, sont écrits, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une certaine syntaxe, où il y a un espace petit sur un espace long. Ariach c'est petit, Levena c'est grand. Velevena al Gabel Ariach, et ensuite un espace long sur un espace petit. Chutz Mishira Zo ou Malchei Knan, à part, hormis ce chant-là, ou Malchei Knan. Donc on nous dit ici, nos sages nous enseignent, nous disent, il y a ici un cantique, il y a ici un chant, il y a ici un poème. On n'aurait pas dit, c'est marqué, machin, roi de truc, 1. Roi de Jérusalem, 1. Roi de Hebron, 1. Roi de... Ça, c'est un poème. Oui, apparemment, c'est un poème. C'est écrit comme un poème, ça doit être récité comme un poème, et ça doit être vu comme un poème. Nous disent nos sages, pourquoi Maïtahama, pourquoi c'est écrit comme ça, Ariach al-Gabé Ariach, c'est-à-dire un espace, c'est comme on a vu, c'est-à-dire tous les rats d'un côté et tous les noms des rois de l'autre. La raison pour cela nous dit, chez Lotek Tkumal et Mapalatan, pour que la syntaxe va ici nous expliquer leur histoire, qu'on ne veut pas qu'ils puissent se relever, qu'il n'ait pas de possibilité de réagir, de renaître. Une fois qu'on les a vaincus, c'est fini. Ils sont plus là. C'est pour ça qu'on entre guillemets, on les écrase aussi syntaxiquement. Bon, c'est extraordinaire cet enseignement. C'est-à-dire de quoi il s'agit ici? Plus on avance, plus on voit que les choses sont bizarres. Mais nos sages nous disent, chaque fois qu'il y a une bataille avec, à la fin, une victoire, et des morts devant nous, il faut chanter, il faut dire des cantiques. Et là, ici, on a Yoshua qui vient et qui se bat contre tous ces rois pour conquérir Eretz Israël. Et là, on nous dit, effectivement, que c'est un moment de louange, un moment de poésie, c'est un poème, c'est un chant qui doit être chanté. Quel est le chant ensuite le plus connu qu'on peut voir par la suite dans le livre des Juges? Dvorah, effectivement. Dvorah aussi, ils partent en guerre. Dvorah et Barak, fils d'Avinoam, et ils chantent ce cantique. Ouais. Quand l'anarchie régnait en Israël, une poignée d'hommes s'est dévouée. Rendez-en grâce à l'Éternel, écoutez roi, prince, prêtez l'oreille. Je veux chanter le Seigneur, célébrer l'Éternel, Dieu d'Israël. Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças de la région d'Édom, la terre frissonna, les cieux se fondirent, les nuages se fondirent en eau, les monts ruisselèrent à la vue du Seigneur, le Sinaï tressaillit à l'aspect du Dieu d'Israël. Debout, Devorah, éveille-toi, chante l'hymne, alerte Barak, fils d'Avinoam, emmène ta capture, un faible reste triomphe d'une puissante multitude, l'Éternel m'a fait dompter l'effort. Zvouloun, voilà le peuple qui se dévoue à la mort, c'est eux qui sont battus. Les cieux ont pris part au combat, les astres dans leurs orbites ont fait la guerre à Sisra. Mon âme, élance-toi impétueuse. Béni soit entre les femmes Yaël, l'épouse de Chever Akeni, de Kénéen Chever. De sa main, elle saisit une cheville, de sa droite le marteau du manœuvre, puis elle frappe Sisra, lui fracasse la tête, lui fend, lui transperce la tempe. À ses pieds, il se tord, il s'affaisse, il succombe. À ses pieds, il se tord, il rampe, se débat encore, et gît sur place, inanimé. Ainsi périront tous tes ennemis, Seigneur, et tes amis rayonneront comme le soleil dans sa gloire. Le pays, depuis lors, 40 années de repos. Voilà, c'est comme ça qu'on se finit. Vous comprenez le contraste, c'est-à-dire, c'est dans le même verset. C'est dans le même verset, pareil dans Shirat Haber. Dans Shirat Haber aussi, on avait à la fin du chant du puits, Umimidbar Matana.
et depuis Midbar, ils sont partis à Matana, dans le même verset. C'est-à-dire, il n'y a pas ici un arrêt pour nous dire, voilà, ça c'est... Non, non, c'est lié. Ça veut dire le fait qu'il y ait eu après la possibilité d'avoir 40 années de paix, c'est lié à la possibilité de chanter la mort des ennemis. Et c'est là qu'on commence à se poser beaucoup, beaucoup de questions. Alors plus on lit les textes, plus on regarde dans le Tanakh, et plus on avance avec cette idée-là, assez étonnante, assez bizarre, qu'il y a une sorte de... Éventuellement, on pourrait le comprendre comme ça, de culte de la violence, de culte de la mort, ou d'enjoignement à la violence peut-être, alors qu'on va voir qu'en réalité, c'est plus ou moins le contraire. Dans le chant de David, David aussi, au livre de Samuel, le livre de Shmuel, deuxième livre, chapitre 22, David chante la mort de Shaoul. David chante la mort de Shaoul et de tous ses ennemis, en même temps. David prononça en l'honneur de l'Éternel les paroles de ce cantique. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. ויאמר אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי לי, מושיעי מחמס תושייני, מעולה לקרא אדוני ומאויבי יבשע, כי עפפוני משברי מוות, נחלי וליעל יבעטוני. חבלי שאול סבוני, קדמוני, מוקשי מוות, ותגעש ותירש הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגעשו כחרא לו. עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו ויית שמיים וירד וערפל תחת רגליו. Et alors David dit les choses suivantes. Il dit, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Shaoul, il dit, Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse, un libérateur pour moi qui m'assiste contre la violence. Gloire, m'écris-je à l'Éternel qui me délivre de mes ennemis. Déjà m'enveloppaient les flots mortels, les torrents de la perdition me faisaient frémir. J'étais enlacé dans les réseaux de la tombe, surpris dans les filets de la mort. Soudain, la terre oscille et tremble, les fondements du ciel sont ébranlés, secoués par la colère de Dieu. Des vapeurs s'exhalent, signe de son courroux. De sa bouche sort un feu dévorant, jaillissent des brûlantes étincelles. Il déploie autour de lui les ténèbres comme une tente, des eaux agglomérées d'opaques nuages. Le seul reflet de sa face allume des flammes ardentes. ויש את חושך סביבותיו, סוכות חשרת מים, עבי שחקים, מנוגה נגדו בערו גחלי אש. וישלח חיצים ויפיצם ברק ויהום. ויראו אפיקי ים, יגלו מוסדות תבל, בגערת אדוני מנשמת רוח אפו. יצילני מאויבי, עוז משנאי, כי אמצו ממני. יקדמוני ביום עידי, ויהי אדוני משען לי. אם נבר תתבר, ואם יקש תתפל. תרחיב צעדי, Tahteni velo ma'adou karsoulai. Il continue, David, il dit, il lance ses flèches, il se disperse, l'éclair, il les frappe de stupeur. Le lit de l'océan s'est découvert, les fondements de la terre ont été mis à nu. À la voix impérieuse de l'Éternel, au souffle du vent de sa colère. Il me délivre de mon puissant ennemi, de mes adversaires trop forts pour moi. Ils étaient à l'affût de mes malheurs, mais l'Éternel a été mon appui. Sincère avec les cœurs purs, mais artificieux avec les pervers. Tu donnes de l'aisance à mes pas et empêches mes talons de chanceler. Je poursuis mes ennemis, je les extermine. Point de relâche que je ne les ai détruits. Je les détruis, je les abats, ils ne se relèveront plus. Ils gisent désormais à mes pieds. C'est toi qui m'as armé de vaillance pour la guerre, qui fait plier sous moi mes agresseurs. Mes ennemis, tu les fais fuir devant moi et mes adversaires pour que j'en fasse justice. Ils s'adressent à bout de ressources à l'Éternel, point de réponse. Je les écrase comme la poussière de la terre, comme la fange des rues, je les broie et pulvérise. Je te rends donc grâce, Seigneur, à la face des peuples, et je chante ta gloire. Donjon du salut pour ton roi, bienfaiteur de ton roi David et de sa postérité à jamais. Pardon, mais est-ce que c'est au moment de la mort de Shaoul? Parce qu'il me semble que là, il est délivré de Shaoul, mais quand Shaoul et Jonathan meurent, il fait un chant au contraire pour célébrer leur... Alors, regardez ce que dit le Talmud, voilà, c'est 7.1. Le Talmud dans le traité de Moed Katan, 16b dit la chose suivante, Vaïdaber David l'Adonai et divra Ashira Azot, Beyom ici l'Adonai Oto, Mikaf Koloivav, Mikaf Shaoul, du jour où il est effectivement délivré de Shaoul. Nos sages vont nous interpréter, effectivement, vous avez raison. Nos sages nous disent, Amarlo Akadosh Baruch Hu le David. David, Shira, ta omer al mapalato shel Shaoul. David, tu chantes une louange pour la perte de Shaoul, pour la tombée de Shaoul. Mapala, c'est le fait qu'il tombe, c'est sa perte. Il m'allait à ta Shaoul veu David, ibadti kama David mipanav. Si toi tu avais été Shaoul et lui David, j'aurais déjà effacé plusieurs David devant toi.
C'est-à-dire, j'aurais fait tomber plusieurs David devant toi. Donc nos sages comprennent qu'effectivement, vous avez raison, dans le contexte, il s'agit de la délivrance, etc. Shaoul va mourir plus tard, pas par les mains de David. Mais nos sages interprètent que ce chant-là a aussi pour porter la mort de Shaoul, en plus de la mort de tous les ennemis de David. Et ensuite, on va voir, c'est-à-dire que ce chant-là, il a pour porter la mort. Encore une fois, ça revient sur ce même point. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu plus ou moins, enfin, on a vu tous les chants de la Bible qui sont considérés comme tels, qui sont considérés comme des poèmes, qui sont écrits comme des poèmes, qui ont une syntaxe particulière, qui ont un sens particulier. Et on a aussi effectivement les 10 fils d'Aman, qui eux aussi doivent être écrits de cette manière-là, et eux aussi, c'est qu'ils sont pendus. Donc si on voit bien, on a un constat, d'accord ? Pour l'instant, on a recueilli des textes, on a fait un constat. On a suivi les versets, on a suivi l'interprétation rabbinique de certains versets. Certains versets auraient pu effectivement être interprétés un peu différemment, mais si on suit l'interprétation rabbinique des versets, et les versets, selon leur sens of vie majoritairement, ils reviennent tous sur la même idée, et cette idée c'est la suivante. Le chant, le poème, le cantique, dans son sens qu'il est chanté de vive voix dans un temps d'allégresse, comme ça, entre guillemets, il est toujours lié à la mort. C'est un chant de guerre. Maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement quelle conclusion en tirer et comment lire ces textes-là. Si on va revenir très légèrement sur ces textes, vous allez voir qu'il y a des indices. Il y a des indices qui se cachent. Si on écoute un peu les mots, on peut comprendre, on peut ressentir qu'il y a ici quelque chose. C'est quoi ce quelque chose ? De quoi s'agit-il ? Pourquoi il y a besoin de chanter face à la mort ? Nos sages vont même plus loin, nous disent que le roi Hizkiyahu aurait pu être le Messie s'il avait chanté lorsqu'il a gagné sa bataille. Et comme il n'a pas chanté, il ne peut plus être le Messie. Le fait qu'il n'a pas dit le Hallel, le fait qu'il n'a pas fait de poème, il n'a pas dit de louange, c'est ça qui va l'empêcher d'arriver à son destin. C'est étonnant. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une attente que face à la mort, la réaction soit une sorte de chant, de poème, d'expression artistique. Il y a une attente à cela. Je pense aussi. C'est-à-dire, si on va regarder, vous avez raison, si on regarde bien dans les textes, on va voir qu'on peut voir deux directions différentes, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, très brièvement. Il y a deux manières de réagir face à la mort. C'est un événement traumatisant finalement, même quand on gagne, surtout quand on gagne. Quand on gagne une bataille, c'est traumatisant. Pour avoir fait l'armée ici, je peux vous dire que parfois, il y a des situations dans lesquelles on sent un mal existentiel du fait même d'être dans cette situation-là. Et ce traumatisme qu'on peut vivre face à la mort, il va falloir le résoudre pour qu'on puisse continuer à vivre. C'est-à-dire, c'est impossible de vivre face à la mort, surtout quand on a un peuple qui avait été asservi par une population, tout d'un coup on voit l'armée de cette même population complètement détruite sous l'eau. C'est un traumatisme extraordinaire. Ça veut dire ce qui nous tenait, le paradigme dans lequel on vivait, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui nous tenait, elle est brisée. C'est comme si on brise des chaînes, mais briser des chaînes de manière si brusque, c'est traumatisant. Mais vous verrez aussi que tous les endroits où on a ces champs-là, on a aussi des changements notoires d'identité. C'est-à-dire on a des changements notoires identitaires. Le peuple d'Israël, lorsqu'il passe la mer Rouge, c'est comme nos sages nous disent dans le Midrash, mais ça apparaît aussi dans d'autres traditions, c'est cette idée-là que c'est un passage des eaux. Ça veut dire il y a comme une naissance. C'est la perte des eaux, c'est un passage d'un monde à l'autre. Même dans les théories évolutionnistes, il y a la sortie de l'eau. D'accord ? On sort de l'eau, le passage de l'eau, c'est toujours un passage fondateur. On a toujours cette eau qui fait la limite entre un endroit à l'autre. Et le passage de l'eau, c'est une sorte de changement identitaire. Ici, on a devant nous ce paradigme qui se brise dans Shirat Hayam.
et ça nous permet finalement de grandir, de devenir d'autres personnes. Mais c'est traumatisant, c'est comme une naissance qui est traumatisante. On perd tout le cadre qu'on connaissait, on n'est plus un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. D'un coup, on est éjecté à l'extérieur et il y a tout qui se casse. On voit devant nous, entre guillemets, la mort dans les yeux. Mais c'est ce qui se passe ici dans le récit biblique, dans Shirat Hayam. Et à ce moment-là, comment on réagit à cela? Alors, une possibilité de réagir à cela, et c'est ça que Dieu attend de nous, entre guillemets. Là, c'est Moshe qui fait ça avec le peuple d'Israël. Az yashir Moshe ou Véné Israël. Moshe prend le peuple d'Israël par la main et il commence ça. Et ensuite, Myriam fait pareil avec les femmes et ajoute encore ce degré de musicalité à cela. Et c'est quoi cette manière de réagir? C'est le chant, la poésie. C'est une manière effectivement de sublimer la mort, mais c'est surtout une manière de pouvoir continuer à vivre. Le verset dans Tehillim dit « Les man izamer chachavod velo idom » pour que je puisse chanter ton honneur et ne pas me taire. Qu'est-ce que ça veut dire, les man izamer chachavod velo idom, pour que je puisse chanter ton honneur, ton kavod et ne pas me taire? Il y a un enseignement extraordinaire, chassidique, mais qui correspond au sens profond de ce verset, je crois. C'est un enseignement de Rav Simcha Bonhomme de Pshisra qui dit la chose suivante. Il dit, lorsque je chante, izamer chachavod, lorsque je chante ta louange, ton kavod, alors je peux ne pas me taire. Parce que face à la mort, je n'ai qu'une seule possibilité finalement, c'est de me taire. L'autre possibilité, c'est de chanter. Pour pouvoir éviter de me taire, je chante. Et c'est ce que David dit, nous dit le Rav Simcha Bonhomme de Pshisra, par rapport à ce que Aaron a fait. Lorsque Aaron a perdu ses deux fils, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïdom Aaron, Aaron s'est tu. David dit, les man izamer chachavod velo idom. Moi, je vais chanter ta louange et je ne vais pas me taire. Parce que la vie doit continuer. Et donc la louange est une manière de réagir face à la mort. C'est une manière positive de réagir face à la mort. Et donc le poème, l'expression artistique, va finalement être le meilleur moyen de pouvoir survivre à ce traumatisme. On est loin des chants d'Iliade dans lesquels les héros se galvanisent en chantant avant le combat et non pas. Voyez exactement ce que dit le Racharir. Ce que vous dites, c'est ce que le Racharir Rav Shamshon Raphaël Hirsch, à la source 8, dit la chose suivante. Ashira, on dit Ashira. C'est quoi Ashira? Je vais chanter. Ashirana, emtsa na davar befi raoui lichvodo. Je vais chercher dans ma bouche quelque chose qui soit digne, qui soit apte pour l'honneur de Dieu. Vaolem et titrakshuti apnimit, et qui corresponde à mon ressenti intérieur. Magadol adimion, quelle est grande la similitude. Vimzot ma gadol ashoni, et qu'il est grand le fossé, la séparation, la différence. Ben pticha zo shel shirat hayam, entre cette ouverture de la mer, c'est-à-dire du cantique, cette manière d'ouvrir l'incipit du cantique, les veines d'ivrei pticha shel shirat hayamim, entre l'ouverture des chants qu'on peut lire dans les nations. Ashira l'Hashem, je vais chanter pour Dieu. Combien de anava, combien d'humilité yesh bepticha zo, il y a dans cette ouverture, dans cet incipit. Vekamat vekut b'Hashem, et combien de proximité avec le divin. Veilu etzlam, et par contre dans la culture générale, les avdil, la différence, c'est marqué les neshek ou les gever ashir, ouais, c'est l'ouverture de Virgile dans les aînés. Arma wirum kwe kano. Ouais, c'est-à-dire, je vais chanter l'homme et son arme. Et dans Voltaire, je chante ce héros. Vous voyez le Racharir, Achir la Gibor, je chante ce héros. Milim, ce sont des mots qui expriment la gava, la fierté, la fierté du cœur du meshorer, de celui qui va chanter, du poète. She'en lo be'olamo ela hu atzmo, parce qu'il n'a dans son monde que lui-même, il est empli de lui-même. C'est exactement ce que vous disiez, n'est-ce pas? Donc ici, le Rav Shamshon Raphaël Hirsch fait cette comparaison entre le chant, qui est une sorte d'annihilation devant le divin, et ces chants qu'on peut retrouver dans les peuples, qui sont finalement le fait de se remplir de soi-même pour se donner de l'importance. Et alors là, ça nous amène vers la deuxième explication, la deuxième manière de voir les choses. Et je vais essayer vraiment de finir avec ça, que le Racharir déjà nous donne ici en filigrane. Le Racharir nous dit que le fait de se tenir devant Dieu nous permet de voir que Dieu
est grand. Et le fait qu'il soit grand, ça nous permet de nous annihiler devant lui et d'être dans un état d'humilité devant lui. Vous voyez ce qu'il dit le Rav Rachamim Melamed HaKohen dans son livre Kisser Rachamim, qui est un commentaire sur la Torah, la source 9. Mi sheomer shira vezimra bekol naim, quiconque dit un chant et des louanges avec une voix agréable, ou mechaber piyutim, et il écrit des chants liturgiques, des piyutim, des poèmes, inyan le inyano, chaque chose pour chaque élément qui se passe, lichvod melech malachim lachim hakadosh baruch hu, en l'honneur de Dieu, shasal anu nisim veniflaot, qui nous fait des miracles, zoche lirot pne melech hamashiach ve'eliyahu, il a l'honneur de voir le Mashiach et Eliyahu. Vekol sheken im mezamer al shulchano, et a fortiori s'il chante ses chansons sur sa table. Bon, alors ici il fait l'apologie, si vous voulez, du fait d'écrire des poèmes. Il encourage à la créativité. Ve'adua mashamru rabbanenu zal, et il est connu ce que nos sages nous ont enseigné. Zmirot miloshon zemer aritzim, sheyachrit kol haklipot umalachei chabala ve'yitareru sanegorim. Nos sages nous ont enseigné, dit-il, que le mot zmirot, le mot zemer, le mot de chant en hébreu, viendrait de zemer aritzim, c'est-à-dire la capacité à enlever toutes les écorces du fruit et d'enlever toutes les forces du mal qui pourraient nous entourer, et de réveiller des sanégorim, de réveiller des bonnes pensées sur nous. Comment chez Zachou Israël a avor et ayam ayabasha, de la même manière que le peuple d'Israël a réussi à passer la mer sur la terre ferme. Bizchut shamru shira v'zimra, c'est pas parce qu'ils ont passé qu'ils ont dit le chant, c'est parce qu'ils ont dit le chant qu'ils ont passé. Comment chez Neymar, ainsi qu'il est dit, ozi v'zimratia haveli lishua. Ouais, c'est la force et le chant de Dieu qui seront pour moi la délivrance. C'est-à-dire, on a ici un enseignement qui nous dit que finalement, c'était un rabbin donc, qui venait d'Iran, et à l'âge de 12 ans déjà, il faisait des drashot dans sa communauté. Il était connu pour être un grand Talmid Chacham, le Rav Rachamim Melamed HaKohen, et très vite il a été nommé Dayan. Et il faisait aussi des très belles drashot, et notamment cette idée-là que finalement on a besoin de pouvoir chanter, on a besoin de pouvoir exprimer notre reconnaissance, pas parce que c'est un devoir de remerciement, sans quoi tous les chants, tous les poèmes, on aurait dû dire merci, c'est tout. Non, nous dit le Rav Rachamim Melamed HaKohen, le fait même de pouvoir survivre face à cet élément-là, ou la légitimité même de cet élément-là, est liée au fait qu'on puisse chanter. C'est-à-dire le fait de pouvoir exprimer sa créativité, c'est le fait même de pouvoir exprimer la vie, et donc c'est le fait même de voir la vie et de voir le bien qui est dans la vie. C'est-à-dire pour éviter, en filigrane, ce qui sous-entend, en tout cas c'est comme ça que je le lis, ce qui sous-entend ici, pour éviter de tomber dans la dépression totale, on doit créer. D'accord ? Donc ça, c'est effectivement le premier aspect qu'on avait vu. On a vu aussi avec le Rosh Harish un second aspect qui était lié à la capacité de voir le divin. Et c'est ce qu'on va voir ici avec le Rav Yaakov Ben Shabbat, qui était un rabbin marocain qui est décédé en 1858 dans son livre qui s'appelle Ruach Yaakov. Et il dit la chose suivante. Amrou chachamenu zichronam livracha. Nos sages nous ont dit Va'asita yashar ve'atov zol ifnim mishurat adim. Faire le bien et le juste, la chose juste, c'est finalement faire plus que ce que la loi aurait dicté. C'est-à-dire, shmamina, de là t'apprends que le mot tov, ne'emar al-lifnim mishurat adin. Chaque fois qu'on utilise le mot bien, c'est un code, nous dit le Rav Yaakov Ben Shabbat, pour nous dire qu'on fait plus que ce qu'il faut. On est au-delà de la rigueur. Vina mekubalim, et ainsi les kabbalistes, de mémoire bénie, nous disent Shemilat chesed ou chassadim gumurim, que le mot de bonté, c'est une des bontés extraordinaires. She'en ba'em ta'arov et din, où il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de loi, c'est juste la bonté. Aval shem rachamim, le mot rachamim, le mot
qui n'a pas vraiment une traduction, c'est-à-dire on pourrait le traduire par miséricorde, mais le mot rachamim, il a pour étymologie aussi le terme de rechem. Rechem, ça veut dire la matrice. Hein. Donc c'est le mélange de la rigueur avec la bonté. Meorav bedin. Veine matzinu, hu itbarach mitneg im kol abriot, afilu behemot vechayot beshem ze. On voit que Dieu agit avec toutes les créatures, même avec les animaux et les animaux sauvages, sous ce nom-là, sous ce nom de Rachamim. Ainsi qu'il est dit, Verachamav al kol ma'asav, dans Teilim, c'est sa miséricorde, ses Rachamim sont sur toutes ces créatures. Ve'elu nekra ma'asav itbarach, et tout ce qui existe, toutes les créatures du monde s'appellent créatures. Vechen matzinu, et ainsi on a trouvé chez Gam umot haolam, kram itbarach ma'aseh yadav. Ainsi on voit aussi que les nations du monde sont définies par Dieu comme les actions de ses mains, les actes de ses mains. Ainsi que nos sages nous ont dit dans le traité de Megillah 10b, lorsqu'on est sorti d'Égypte et que les Égyptiens sont entrés dans la mer après nous et ils sont morts là-bas, alors les anges ont voulu chanter la louange, le chant d'Israël, alors que ça leur était interdit, nous disent nos sages. Et Dieu leur dit, mes créatures de mes mains coulent dans l'eau et vous les chantez. C'est-à-dire que la légitimité de chanter devant la mort n'existe que pour les hommes. Pour les anges, c'est formellement interdit. Vous comprenez qu'il y a ici un paradoxe. Pourquoi ? Nous dit le Rav Yaakov Ben Shabbat, Akatuv Omer, le verset dit Tov Hashem lakol, Dieu est bon pour tous. Inemilat kol, le mot kol, tout ou tous, peut subir deux commentaires, deux exégèses. O kol haolam shu yitbarech mitnaheg im kulam bemidat tov, shilifnim mishurat hadim, soit tout le monde entier où Dieu agit avec tous selon le bien, c'est-à-dire au-delà de shurat hadin, au-delà de ce qu'il faut, il est généreux avec tous. Ou efshar lomar milat kol, où l'on peut dire que le mot kol, tous, c'est-à-dire seulement le peuple d'Israël, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Et donc, selon cela, il faudrait dire, la Zéhamar, Tov Hashem lakol, Dieu est bon pour tous, Shehu itbarach oseh lifnim mishurat hadin, car il fait au-delà de ce qu'il faut. Yechol veperusha, et donc on peut dire selon cela l'explication, la kol shehu shem klali le kol haolam, que c'est un nom qui est valable pour le monde entier. Talmud lomar, nos sages nous enseignent, verachamav al kol ma'asav, aïnou, c'est-à-dire que ses bontés, ses miséricordes sont sur toutes ces créatures. Nous dit ici le Rav Yaakov Ben Shabbat, seulement ces rachamav, aïnou davka verachamav, ces miséricordes, ces rachamim, qui ont un mélange de din et de chesed, qui ont un mélange de rigueur et de bonté. Zed davka al kol ma'asav, ça c'est sur toutes ces créatures, même tout, c'est-à-dire toutes les créatures. Vekol anivraim shenikraim ma'asav, toutes les créatures qui sont appelées les actions de ses mains, Dieu agit avec eux par la midat arachamim, davka, par la vertu de miséricorde. Donc mine recha shetov Hashem lakol ainu lekol Israël davka, et donc du coup Dieu est tov, est bon avec un chesed absolu seulement pour Israël. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Si on essaye de comprendre ce qu'il veut dire, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, avec les nations du monde, et avec toutes les créatures, et avec tout le monde, Dieu agit avec miséricorde. C'est comme ça, c'est tout. C'est Dieu agit avec miséricorde parce que c'est ses créatures et c'est sa volonté. Ça, c'est pour tout. Sauf que, nous dit ici le Rabbi Yaakov Ben Shabbat, le verset dit également autre chose. Il dit, Tov Hashem lakol, verchamav al kol ma'asav. Ce tov, ce chesed, cette bonté qui va au-delà de ce mélange entre la rigueur et la bonté, qui est uniquement de la bonté, il est réservé pour Israël dans certains cas. Et donc c'est là, entre guillemets, que Dieu attend de nous qu'on chante. Bon, c'est quoi l'idée qui est là derrière ? L'idée est la suivante, j'ai essayé d'expliquer, si j'ai bien compris ces propos, je crois que c'est juste après dans les versets, mais ça... je vous laisse regarder par vous-même. L'idée, c'est la suivante. C'est que Dieu ne fait pas la justice. C'est-à-dire, on ne trouve pas le terme de Elohe Tzedek dans la Bible. Ça n'existe pas.
Dieu n'est pas un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de bonté, peut-être un homme de bataille, ouais. Mais quand il se dévoile sous forme d'homme de bataille, ça va contre, entre guillemets, les principes de Dieu, les principes divins. Et donc, quand on va à l'opposé des principes divins, Dieu attend de l'homme que l'homme fasse la justice. Et tous les Névi'im, tous les prophètes sont remplis de ça. C'est-à-dire que Dieu attend de l'homme que l'homme fasse la justice, mais il arrive parfois que le divin, que Dieu fasse la justice à la place de l'homme, entre guillemets. Ça s'appelle le chesed, ça s'appelle une action de bonté extraordinaire. À ce moment-là, lorsque l'homme fait cette action-là, Dieu attend de l'homme que l'homme le loue. Qui est-ce qui fait l'action? C'est Dieu? Je vais expliquer. Tous les cas dont on a parlé ici, on a des corps morts qui gisent devant nous, entre guillemets, par des actions miraculeuses. C'est-à-dire, David se bat, tous les hommes sont morts, et à l'ouverture de la mer, tout le monde est mort, et à Shirat Haber, on nous décrit, voilà la mort. Nous, on va rattraper l'action de Dieu. Entre guillemets, c'est notre devoir de faire la justice. Mais là, on reconnaît que Dieu s'est, entre guillemets, entravé, c'est-à-dire il a pris notre place, et le cantique, le chant, permet de restituer une sorte d'équilibre, où on se minimise face à Dieu, on remet Dieu en haut, on voit que Dieu finalement est au-delà de nous, et c'est ça qui dit finalement le Racha Hirsch, qu'on peut comprendre que la justice divine est au-delà de la justice humaine. Voilà, Zéou. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.